Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui bah ça je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui et pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Oui bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié, il mérite une seconde chance. Maman tu sais que j'ai un mec. Oui enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui je l'ai quitté. Allez viens manger. Non allez c'est bon je me casse. Ah non. Fais un effort. Arrête. Un petit peu de vin? Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires. Pourquoi tu mêles ma mère, toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais, Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail. Je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. La construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture, j'ai compris mes erreurs. Et il sera, c'est plus Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok? C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il n'y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah écris-lui. Oui, enfin le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finit sur les réseaux. Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi. Faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe. On s'est échangé des regards toute l'année. Il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écrit. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je te l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non. Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia! C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête! Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libérée, délivrée. Je ne m'en souviens. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir l'autre. Qu'est-ce que t'as contre les Martins? Putain, me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados ils leur sautent d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui bah je sais, je reconnais, ça va débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bon app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer hein. Ah non non, tu l'emmènes là-haut avec toi hein. C'est une blague?
Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. C'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'ai été forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman. Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Attends, mais il se drague ou je rêve? Non, mais j'avoue, c'était marrant. Oui, enfin, refais pas ça toutes les nuits. T'as vu la complicité qu'ils ont? L'impression de tenir la chandelle. Quand Marina va apprendre ça. Bon, je vais chercher Marina. À plus tard, j'espère. À plus tard. Oh, il est trop beau. Mais t'es au courant que c'est le mec de Marina? Ouais, mais t'as vu son regard? C'est pas le bon cheval, là. Alors certes, il est très beau, mais je te conseille de miser sur quelqu'un d'autre. Alors comme ça, tu dragues le mec de Marina. Quoi? Les problèmes arrivent. Tu le vois la nuit en cachette, on vous a entendu. Vous êtes sur mon lit, là. Et tu vas faire quoi? Elle va pleurer. Salut les girls. Ah, vous sympathisez avec la bouffonne? C'est Anna. Elle parle à ton mec. Ils se sont vus la nuit dernière. Pardon? Non, c'est pas ce que tu crois. Il est juste venu dans la chambre et... Ah ouais, la nuit comme ça? Oui, mais... Tu le dragues? Laisse Marina, elle a rien fait. Tiens donc, le retour de Sandy. Salut chérie, tu devrais penser à l'antiride, t'as l'air crispée. Ah, et toi, t'as toujours l'air d'une clocharde. Je prends ça comme un compliment, petite garce. Code rouge, les filles. Quoi? Non, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! C'est pas de notre faute si ton mec supporte plus ta face de rat. Vas-y, répète. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a sonné, vous devriez être tout en cours. J'espère que d'ici là, tu seras rentré chez tes parents. En classe! Ça va? Merci. Elle te lâchera pas, on fait équipe. Est-ce que je fais équipe avec Sandy? Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah, le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, tu vas quand même pas me dire, Laura, que tes parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires. Mes fournitures, pas besoin. Bah si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro. Et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88. Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman. Enfin si, juste des stabilo. Bravo. Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras. Quoi? De quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête. Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les 3e C. Oui, madame. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Si la prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, idiot, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille.
Ah si, c'est pas moi comme il prend mon coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoin. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai vu que... Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... Ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh, la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? T'es sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Oui. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une queudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Wesh, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi.